Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série La bibliothèque de la cartomancienne. Et donc à votre demande, aujourd'hui je vous parle de ma collection de jeux autopubliés. Donc pour ceux qui sont novices dans le domaine des cartes, eh bien il existe plusieurs systèmes de production. Donc on va avoir les jeux dits mass market et les jeux autopubliés. Donc un jeu mass market est un jeu qui va être publié par une maison d'édition, tout simplement. Donc il va être publié plutôt à large échelle et vous pourrez généralement le trouver dans les grandes enseignes ou sur Amazon. Un jeu qui est auto-publié est un jeu qui va être auto-produit par son créateur. Donc c'est-à-dire que le créateur va avoir à sa charge la publicité et la communication autour de son jeu. Également les démarches auprès des imprimeurs, les négociations sur les tarifs, les négociations avec le transporteur, etc. Et voilà, il va tout gérer de A à Z, de la production à l'acheminement chez vous dans votre petite boîte aux lettres. Donc, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages des jeux auto-publiés, c'est que généralement, ils vont être de bien meilleure qualité, puisque les artistes, en étant libérés des contraintes de la maison d'édition, vont faire généralement en sorte de choisir la qualité de carton, de boîtier, etc., qui mettra le plus en valeur possible leur jeu, leur création. Donc généralement, on va avoir des boîtes extrêmement bien finies, très jolies, avec des dorures, etc. sur les boîtes. On va avoir des cartons de belle qualité, etc. On va avoir des tranches dorées aussi de qualité supérieure par rapport à ce qu'on peut avoir tout simplement à grande échelle. Donc voilà, au niveau de la qualité, c'est généralement mieux. Par contre, là où le bas blesse, généralement, c'est au niveau du prix. Alors, évidemment, comme les volumes commandés auprès des imprimeurs sont plus faibles, ça va être plus compliqué pour les artistes de négocier un prix intéressant. Et donc, voilà, il y a tout un travail qu'ils font derrière qui n'est pas pris en charge, qu'ils font eux-mêmes. Et du coup, il faut qu'ils se rémunèrent, il faut que ils compensent d'une certaine manière le fait que le prix soit plus cher parce qu'il y a moins de volume, et donc ça se répercute généralement à la fin sur le porte-monnaie de l'acheteur. Voilà. Une autre chose qui fait généralement augmenter de manière assez significative le prix d'un jeu auto-publié, ce sont les frais de port, puisque généralement le seul moyen qu'on a d'acheter ces jeux, c'est de les commander en ligne. Donc, eh bien le créateur du jeu n'est pas forcément français. Il y a beaucoup de créateurs aux États-Unis par exemple, ou en Australie, ou encore plein d'autres pays. Et donc, depuis certains pays, eh bien, avec l'envoi du colis à l'international, ça fait des frais de port très élevés. Donc, par exemple, j'ai commandé plusieurs jeux qui venaient des États-Unis, et en moyenne, j'avais entre 14, 15 euros et 20 euros juste pour les frais de port, en plus du prix du jeu qui était déjà conséquent. Voilà. Donc du coup, si vous êtes vraiment tout débutant dans les cartes, je ne vous conseille pas forcément de commencer avec un jeu auto-publié, même s'ils sont très très jolis. Vous ne savez pas à l'avance si voilà, utiliser des cartes, c'est un moyen de guidance ou de divination qui va vous convenir. Donc voilà, je vous conseillerais plutôt de vous diriger dans un premier temps sur un jeu mass market pour vous faire un petit peu la main et voir comment vous accrochez ou pas avec les cartes. Et puis si vous voyez que c'est quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de vous investir, que vous avez envie de mettre de l'argent dedans, éventuellement dans ce cas-là vous pouvez commander des jeux auto-publiés. Voilà. Mais de toute façon j'ai un peu envie de dire, quand on commence, on a tendance à avoir plutôt une vision de ce qui est déjà très connu, et donc de ce qu'on va trouver dans les grandes enseignes ou sur Amazon. Voilà. Donc ces jeux-là sont forcément moins connus.
Mais du coup, voilà, pour ceux qui souhaitent collectionner également, eh bien, ça va être intéressant. Voilà. Donc, je vous montre tout ça et on va commencer peut-être avec celui qui m'a coûté le plus cher. Donc, je vous rassure, hein, j'achète pas un jeu comme ça tous les mois. Généralement, je les ai eus pour des, on va dire, des occasions importantes, comme un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël ou de Saint-Valentin. Mais c'est pas le genre de jeu que je vais m'acheter tous les 4 matins. Alors, donc je les ai pas tous achetés non plus la même année, hein, c'est sur plusieurs années. Alors, on va commencer avec celui-ci. Donc, c'est probablement celui qui m'est revenu le plus cher. C'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Et donc, voilà, on a une grosse boîte comme ça avec des motifs comme ça. Et donc, la boîte, elle a un toucher peau de pêche. Un petit peu comme de la gomme aussi. Enfin, voilà, il y a un toucher assez incroyable sur ce carton, mais c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant ce jeu-là. Donc voilà, on découvre aussi des choses vachement sympas. Et puis on voit que c'est décoré vraiment jusqu'au bout. Voilà, on a des décors à l'intérieur de la boîte. Donc maintenant ça commence à se faire, hein. Les maisons d'édition commencent à reprendre ces codes-là aussi. Mais au départ c'est quelque chose qu'on ne voyait que sur les petites productions comme ça. Voilà. Donc celui-ci c'est le Moonchild Tarot. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième édition. Donc on a un gros livret comme ça qui accompagne le jeu. Un gros livret qui est en anglais. Donc là aussi on a quelque chose de très belle qualité avec des impressions couleurs partout dans le livret. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. Le papier il est glacé. Voilà, on a des... Ici on a des idées de rituels, comment tirer les cartes, les différentes séries. On a vraiment beaucoup d'informations dans ce livret. Lire vos cartes, lire pour les autres. On a des choses sur les phases de la lune. Et puis ensuite, voilà, quand on arrive dans les significations des cartes, on va avoir une petite miniature en couleur de la carte, une description, des mots-clés, une question, les liens avec l'astrologie, avec les pierres pour les arcanes majeures. Du tarot, on va avoir le message de la carte et le message renversé. Ensuite, eh bien, on va passer sur les arcanes mineures. Par exemple ici le 4 de coupe. Donc on a toujours la miniature et la description, les mots-clés, la question. Et là on n'aura plus les liens à l'astrologie et aux pierres, mais on va avoir des phrases d'affirmation en anglais. Ensuite la signification étendue et la signification renversée. Donc voilà, je trouve qu'on a un livret qui est vraiment bien fait sur ce jeu. Et vraiment c'est un jeu de super belle qualité. Il y a du doré également sur le petit livret ici, au niveau de la lune. Et c'est un tarot dans lequel on a des cartes supplémentaires. Voilà, et je ne vous ai pas montré, mais sur la boîte également, ici on a du doré, là aussi, et puis bien sûr tout autour là, et puis ici la lune. Au niveau des cartes, on a un carton super épais, super doux, vraiment très résistant. On a un motif en dorure sur le dos de la carte, en relief. Donc voilà, ça c'est assez exceptionnel. C'est vraiment très beau. Sur le côté, on a une tranche qui est dorée, mat, vieillie, légèrement pailletée. Et ensuite, on va avoir de très jolies cartes dans un style photo, montage, collage, on va dire, avec des teintes pastel assez douces. Et voilà, je trouve qu'on a quelque chose d'original et de très joli, très harmonieux dans ce jeu. Il y a beaucoup de douceur dedans.
Après, c'est pas forcément le plus évident à interpréter par rapport à un tarot plus traditionnel. Mais je trouve qu'il est intéressant dans sa proposition. Et celui-ci, je trouve qu'il est plutôt bien pour travailler sur le côté émotionnel. Et puis, pour travailler sur la gratitude aussi, sur le développement personnel. Voilà. Donc, je vous montre quelques cartes. Hein. Les as sont magnifiques, les reines sont magnifiques aussi. Donc là, c'est une carte supplémentaire, celle-ci. Donc on a le thème de l'Égypte hein, qui revient assez souvent. Donc tous les jeux dont je vais vous parler, vous pourrez les retrouver en review ou en présentation ou en unboxing sur ma chaîne. Donc il suffit dans ce cas-là de renoter le nom du jeu qui vous intéresse de découvrir en détail avec Miss Florence pour le nom de ma chaîne. Et vous pourrez retrouver la présentation. Donc voilà, ça c'est le Moonchild Tarot de Daniel Noël. Donc je vais le remettre dans sa boîte et je vous remontrerai la boîte pour que vous puissiez noter le titre si celui-ci vous intéresse et que vous voulez en découvrir plus. Voilà. Alors le second jeu que je vais vous présenter, on va rester avec une boîte blanche. C'est le Lily White Tarot de Célia Melville. Donc c'est une créatrice et youtubeuse française qui fait vraiment de très très belles choses et qui fait à la fois des jeux auto-publiés et des jeux mass market. Donc là il s'agit d'un de ces jeux auto-publiés. Donc il y a deux versions de ce tarot, il y a une version blanche et une version noire. Et donc voilà, comme c'est coûteux, je n'ai acheté qu'une seule version, j'ai acheté la version blanche. Donc vous voyez ici que le jeu est numéroté et signé en bas. Et là aussi, on a du doré sur la boîte qui est incrusté. On a un fini mat doux avec une boîte solide, rigide. On a un petit cordon qui permet de venir retirer les cartes de la boîte. Un petit livret avec des mots-clés en français et en anglais. Et puis, il y avait également la possibilité d'acheter un livre d'accompagnement qu'elle vend séparément. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes, sur la version blanche, donc on a un dos comme ceci avec du doré incrusté aussi sur le dos de la carte. C'est vraiment très joli. Alors sur la version blanche, on n'a pas de couleur. Parce que vous voyez, ça fait plutôt plus cohérent comme ça. Par contre, sur la version noire, eh bien, on a une tranche noire. Donc cette version blanche, elle est dessinée à l'aquarelle. C'est un tarot. Et donc, on va avoir en haut, sur les mineurs, le petit symbole qui nous explique dans quelle suite on est avec le numéro. Et pour les arcanes majeures, on aura en chiffres romains le numéro qui correspond. On a des petits symboles également qui correspondent aux cartes de cour. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une artiste vraiment talentueuse. J'aime beaucoup ses aquarelles. Et je trouve qu'il a une énergie positive et douce. Plutôt encourageante et assez fraîche en fait. C'est un jeu que j'ai plutôt envie d'utiliser voilà, quand j'ai une humeur légère ou au printemps. Voilà, je trouve qu'il a cette énergie très, voilà, très fraîche de toute façon du printemps. Il y a aussi une certaine douceur quand même dans cette version que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je vais vous montrer quelques cartes. Donc vous aurez peut-être remarqué que les jeux auto-publiés, quand on passe de l'un à l'autre, ça ne se ressemble pas. Bien que pour l'instant je ne vous montre que des tarots
eh bien, ils ne se ressemblent pas. Et c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ces jeux, parce que souvent, ils vont apporter un petit quelque chose en plus, vraiment avec la vision de l'artiste. Voilà, donc je vous montre encore quelques cartes. Et puis on passera au jeu suivant. Donc là aussi on a une qualité de carton qui est vraiment très très belle. Et vraiment très très doux au toucher. Donc voilà, c'est vraiment encore qualité extraordinaire. Voilà. Donc celui-ci c'est le Lily White Tarot. J'aime aussi énormément le Lily Black qu'elle a sorti. Mais j'avais une légère préférence pour celui-ci. Donc pour l'instant, je n'ai acheté que la version white. Et puis si un jour, je peux me permettre d'acheter la version black, eh bien je l'achèterai. Mais bon, pour l'instant, je suis déjà quand même satisfaite et très heureuse d'avoir celle-ci. Donc voilà. Alors, on continue avec les tarots. Donc ici, ce sont deux tarots un petit peu jumeaux, puisqu'ils sont du même créateur. Ce sont des tarots de James E. Read, R-E-A-D. Voilà, donc ici nous avons le Light Vision Tarot et ici le Prisma Vision Tarot. Donc je sais que celui-ci, on peut en trouver des contrefaçons chinoises vraiment pas chères sur Amazon, mais il ne faudra pas vous attendre à avoir la même qualité. Je n'ai pas essayé de commander les contrefaçons, je trouve que ça fait vraiment pas du bien aux artistes, j'encourage pas à faire ça. Mais voilà, je comprends que ça puisse être tentant parce que du coup ce sont des jeux assez rares et chers. Mais voilà, moi je préfère patienter, mettre de l'argent de côté et avoir un jeu qui va être de belle qualité, qui va être durable. Mais ça, évidemment, je comprends que tout le monde ne puisse pas acheter des jeux auto-publiés. Voilà, donc on va avoir les mêmes illustrations à peu près sur ces deux jeux. Simplement, celui-ci va être en couleur et celui-ci va être plus dans un style esquisse avec un fond prune surécru. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu comment c'est. Donc, on a un boîtier comme ça qui s'ouvre. On a un petit livret. C'est le même dans les deux jeux. Donc, c'est un livret en anglais. Avec, voilà, principalement l'interprétation des cartes. Donc là, il n'y a pas d'image. Je vous montre l'autre pour comparer. Vous voyez, on est sur la même présentation. Et le livret ici est au fond. Vous voyez, mais on est sur le même genre. Donc il y a juste la couverture qui est un petit peu différente au niveau du livret. Voilà, l'intérieur est illustré. Mais vous voyez, c'est exactement le même style de livret. On retrouve les mêmes illustrations, présentations, les mêmes messages. Voilà, simplement dans ces jeux, il y aura une carte supplémentaire qui sera différente à chaque fois selon l'édition. Donc hop, au niveau des différences entre les deux, eh bien, j'en ai encore au fond. Alors, là c'est un petit problème que j'ai eu avec celui-là. Les cartes en elles-mêmes sont de super qualité, la boîte est très jolie, mais je pense qu'il y a un petit point de colle en fait qui doit être apparent au fond. Et du coup, j'ai toujours des cartes qui restent un petit peu collées au fond de la boîte. Donc il faut toujours que je pense à mettre le livret au fond. Voilà. Voilà. Et donc là, le fond de la boîte est comme ceci. Voilà, donc j'ai pu décoller la carte sans l'abîmer.
Donc sur celui-ci, la version Light Visions, on a une tranche dorée et sur l'autre, on a une tranche qui est argentée. Voilà, au niveau des dos, on a des choses un peu dans le même esprit, mais un peu différentes. Et au niveau des cartes, eh bien celui-ci va être bicolore. Voilà, ça va faire un effet un petit peu noir et blanc. Alors que l'autre, on va avoir des choses plus colorées, plus comme les couleurs qu'on a sur la boîte. Voilà, donc le rendu du coup est tout à fait différent. Donc si vous voulez les découvrir en détail, eh bien j'ai voilà, une vidéo coupée en 3 parties, donc 3 vidéos en fait de comparatif où je montre les différences côte à côte de ces deux versions. Donc je vous donnerai évidemment un avis plus détaillé hein, si vous allez voir la vidéo de présentation. Mais là voilà, c'est pour vous présenter un petit peu différents styles, différentes choses qui se font. Voilà, et ce qui est vraiment sympa avec ces jeux-là, c'est que pour les arcanes mineures, eh bien, si vous les mettez côte à côte, eh bien, ça raconte une histoire. On a toute une fresque qui est représentée et ça, c'est vraiment sympa. Donc, au niveau de l'interprétation, je trouve que parmi les tarots auto-publiés que je vous ai présentés, le plus simple, ce sera le Lily White Tarot. Celui-ci. D'une part parce qu'il est en français et il est quand même un petit peu plus classique dans ses représentations. Ceux-là sont un peu plus compliqués. Le texte aussi en anglais peut être un petit peu plus compliqué aussi. Donc voilà, ce serait... Le texte est un petit peu plus compliqué dans celui-ci que dans le Moonchild. Mais par contre... je le trouve un peu plus fidèle au tarot traditionnel que le Moonchild. Donc pour moi, en termes de simplicité, ce serait celui-ci le plus simple. Ensuite, nous aurions ces deux-là ex aequo, hein, puisque ce sont exactement les mêmes dans des teintes de couleurs différentes. Et puis pour le plus compliqué, parce que c'est le moins fidèle au tarot traditionnel selon moi, ce serait le Moonchild Tarot. Voilà. Donc, eh bien, on va faire une petite coupure ici et je ferai une vidéo numéro 2 où ce sera mes jeux de cartes oracle auto-publiés. Voilà, parce que sinon ça va faire une vidéo trop lourde et trop longue à charger. Donc, n'hésitez pas à aller voir la partie numéro 2 si ça vous intéresse. Bisous, bye bye!